Chère Lamanonnaise, cher Lamanonnais, cette année encore, la présentation des vœux en présentiel ne peut pas avoir lieu, et c'est bien regrettable, car cette cérémonie est l'occasion de nous retrouver pour partager un moment convivial. La pandémie de Covid, avec tous ses variants, est une épreuve à laquelle nous devons continuer à faire face. Je vous invite donc tous à suivre les recommandations du gouvernement afin de vous protéger et de protéger les autres face à la maladie. Les conseillers municipaux et moi-même, ainsi que le CCAS et son équipe, avons œuvré pour soutenir et accompagner tous ceux qui en avaient besoin tout au long de la crise sanitaire. J'en profite pour remercier mon ami Philippe Ginoux, maire de Sénas, pour avoir mis à disposition des communes environnantes la salle Frédéric Mistral pour installer le centre de vaccination où de nombreux Lamanonnais ont pu recevoir leur vaccin. Je remercie également tous les volontaires qui ont donné de leur temps pour la partie administrative du centre, le personnel de santé, communal, infirmières et infirmiers, médecins et mon adjoint à la santé et à la sécurité, Henri Rossini, pour son implication totale dans le bon déroulement de ce centre de vaccination. Dans ce contexte, le traditionnel repas de nos aînés, organisé par le CCAS, a dû être annulé. Aussi, nous avons pris la décision de fixer ce rendez-vous qui nous tient à cœur durant les mois de mai ou juin en plein air pour plus de sécurité. Tous nos aînés ont reçu le colis de Noël composé de produits issus de nos commerces locaux. En 2021, heureusement, nous avons pu nous retrouver lors de plusieurs événements et partager de vrais instants de plaisir. Avec les feux de la Saint-Jean en juin, le 14 juillet avec le taureau à la broche, les 21 et 22 août, la fête de la libération du village avec un magnifique feu d'artifice au parc municipal, la journée des associations en septembre, la fête votive de la Saint-Denis avec de nombreuses animations organisées par plusieurs associations du village sous l'égide de Lamanon en fête. Plus de 200 convives ont partagé le traditionnel aioli dans les jardins du cabaret. Dans le même lieu, Halloween, organisé par l'Avenir en fête, a encore rencontré un vif succès. Le Téléthon, avec le lancement des illuminations du village le 3 décembre, puis, le 19 décembre, le premier marché de Noël s'est tenu dans la grande rue du village avec plus de 40 exposants. De nombreuses animations, la remise des prix du concours des crèches et illumination des maisons. Sans oublier les différentes représentations et spectacles qui se sont déroulés tout au long de l'année. Je remercie toutes nos associations et leurs responsables pour leur implication dans l'animation de notre village, Lamanon en fête et ses bénévoles, dont les rangs ne cessent de grossir, ainsi que la délégation Fête et Culture pour le programme 2021 offert à tous les habitants. Les vœux sont également l'occasion de faire le point sur les investissements réalisés sur la commune avec 2 millions investis en 2021. De nombreux projets ont pu se réaliser dans notre commune et nous sommes heureux d'avoir pu mettre à la disposition des Lamanonnais un distributeur automatique de billets place du cabaret. Nous avons installé une pompe à chaleur qui permet le chauffage et la climatisation de l'école élémentaire en remplacement du chauffage au fioul. Les travaux de construction d'un local de rangement au stade sont terminés et le local pour accueillir les enfants de l'école de tennis sera terminé fin janvier. Nous avons sécurisé l'entrée du parc municipal par la pose de bornes escamotables. Les travaux de sécurisation du site de Calais ont débuté fin novembre pour la première phase. Et 4 nouvelles caméras de vidéoprotection ont été installées. Nous avons également pris la décision de créer une réserve communale de sécurité civile lors de notre dernier conseil municipal du 15 décembre. Celle-ci a pour objet de participer à la prévention des risques, au soutien et à l'assistance de la population, à l'appui logistique et au rétablissement des activités à l'issue d'une crise. Les espaces verts du rond-point Mirion ou de la Provence ont été modifiés, comme la suppression de la haie de Piracanta, place de l'église, remplacée par une grille en fer forgé, et des végétaux plus adaptés à notre climat. Des places de stationnement PMR ont été réalisées à la Maison du Temps Libre. L'espace vert a été réaménagé avec la pose de plusieurs bancs.
ainsi que le revêtement de l'accès à la salle. Nous avons également réalisé des travaux dans notre église paroissiale avec les peintures intérieures des murs, plafonds et menuiseries, la pose d'une porte vitrée, le remplacement de l'éclairage par des projecteurs à LED, d'autres travaux, dont la mise en lumière de la façade et l'installation d'une plateforme élévatrice pour personnes à mobilité réduite seront engagés en janvier. Nous avons aussi restauré la statue de la Vierge qui surplombe et protège notre village. En 2022, la Maison du Bel Âge va ouvrir. Cette réalisation est le lieu où nos aînés trouveront plusieurs services à leur disposition. La poste sera également transférée dans ces mêmes locaux avec une plage d'ouverture plus importante. Nous allons démarrer les travaux de voirie de la route de la Tuilière dès janvier. Nous lancerons également les études pour l'aménagement des voiries chemin du Sirocco et chemin du Soleil, avec l'objectif de démarrer les travaux dernier trimestre 2022. 2022 sera également l'année du lancement des études de la future école maternelle et de la nouvelle cantine scolaire. Située à proximité de l'école élémentaire, cet ensemble constituera un groupe scolaire moderne, moins énergivore, adapté aux contraintes sanitaires et sécuritaires, mais aussi dans le respect des enjeux environnementaux. Ce chantier est le projet phare de notre mandat et nous y apporterons toute notre attention. Cet investissement est important pour notre village, pour nos enfants, pour les enseignants et le personnel communal dédié aux écoles. Nous associerons tous les acteurs liés à ce projet, commission d'élus, parents d'élèves, enseignants, services techniques, ainsi que le représentant de l'éducation nationale. Tous ces chantiers ont été et seront financés avec l'aide du conseil départemental et de la région. Je remercie très sincèrement Madame Martine Vassal, présidente du conseil départemental, et Monsieur Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous nous efforçons d'embellir notre commune, de l'équiper de services indispensables pour les Lamanonnais, avec nos moyens et notre envie d'avancer. Je suis heureux de voir les résultats obtenus et les travaux réalisés depuis juillet 2020. Heureux de la confiance que nous ont accordée les Lamanonnaises et les Lamanonnais. Je suis heureux d'avoir pu fédérer et réunir dans notre majorité des volontés, des compétences, du savoir-faire et surtout la confiance dans notre action. C'est, vous l'avez ressenti, une très grande satisfaction personnelle qui n'a de réalité qu'au travers l'engagement et le soutien de mes adjoints et conseillers. Ce n'est pas le maire qui réussit, c'est une équipe et cette équipe, j'en suis fier. Peut-être aurons-nous encore des hauts et des bas en 2022. Aussi, je vous demande d'être prudents. J'espère que nous pourrons enfin voir la fin de cette terrible épreuve. J'ai une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés cette année. Je pense à leurs familles. Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une bonne santé, un bel épanouissement personnel et professionnel, ainsi que des moments de joie en famille, entre amis, au sein de notre commune. Bonne année 2022.